Bon, aujourd'hui je vous préviens, c'est le coup de gueule. Je vois de plus en plus de personnes qui disent que la loi d'attraction c'est juste une checklist, un truc magique, des petites cases à cocher à droite à gauche, faire une visualisation, écrire ses affirmations, ressentir la gratitude, et hop, ton désir tombe du ciel et tout est magique. Ben, spoiler alerte, ça fonctionne pas du tout comme ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette approche est une énorme erreur et pourquoi elle ralentit tes manifestations et aussi comment utiliser la loi d'attraction de manière réellement efficace pour voir des résultats concrets. Alors, alerte numéro 1, la loi d'attraction n'est pas une to-do list. Beaucoup de personnes pensent que suivre des actions mécaniquement, ça va suffire à manifester leurs désirs. Donc ils font des affirmations, ils font des vision boards, ils font de la visualisation, mais sans alignement intérieur réel. Donc, il ne peut pas y avoir de résultat. Alors l'erreur principale qu'ils font, c'est qu'ils appliquent la loi d'attraction de façon rigide, sans comprendre que c'est avant tout un état d'être et c'est pas juste une série de tâches à exécuter et ensuite tout arrive d'un seul coup. Et pour te donner un petit exemple concret, c'est un petit peu comme si tu allais à la salle de sport une seule fois et puis qu'ensuite tu te mettais comme ça, tranquille, puis que tu visualisais des abdos et que t'attendais et que tu te disais « Ah bah voilà, bah demain j'aurai des abdos ». Bah non. Malheureusement, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou alors, c'est comme dire, bah, je suis riche 100 fois par jour. Je suis riche, 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 je suis riche. Et puis derrière, bah, tu paniques parce que tu vois ton compte en banque et il est dans le rouge. Vous voyez un petit peu la contradiction entre les deux trucs? Mais je vais vous dire un truc. Il existe un vrai secret pour manifester efficacement. Ce qui compte, c'est pas ce que tu fais. C'est ce que tu es, c'est ce que tu ressens. Et ton énergie sera toujours la clé dans la manifestation consciente et dans la loi d'attraction. Ce que tu vas vibrer intérieurement va déterminer ce que tu vas attirer extérieurement. Donc au lieu de cocher des cases, demande-toi plutôt, est-ce que je ressens déjà ce que j'aimerais attirer? Est-ce que je suis dans la bonne vibration? Et si la réponse est non, eh ben, il faudra commencer par ajuster ton état d'être, ton état d'esprit dans un premier temps. Par exemple, si tu veux manifester plus d'argent, ça va absolument te servir à rien de te répéter 20 000 fois par jour que tu as plus d'argent, que tu es riche, machin. Ça va juste te trucider le cerveau et au bout d'un moment, tu vas en avoir ras-le-bol. En plus, ça va entrer en contradiction avec les croyances profondes que tu as, donc au final, tu vas rien manifester du tout et au pire, tu vas même manifester encore plus de manque parce que c'est la vibration dans laquelle tu es, donc tu peux pas attirer plus d'abondance, c'est juste pas possible. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu arrêtes de paniquer sur tes finances, que tu commences à agir comme quelqu'un qui se sent en sécurité financièrement. Bon, ça ne veut pas dire non plus dépenser n'importe comment, mais plutôt adopter un état d'esprit de confiance, un état d'esprit serein, un état d'esprit d'abondance. Donc pour ça, tu peux te concentrer sur ce que tu as déjà acquis, ce que tu as déjà chez toi, que ce soit matériel, que ce soit amour, parce que l'abondance, c'est pas que de l'argent, c'est aussi, c'est pas non plus que matériel, ça peut être aussi de l'amour, ça peut être des expériences que tu vis, ça peut être l'abondance, c'est aussi l'environnement dans lequel tu vis, les extérieurs, enfin, c'est vraiment plein de choses. Donc c'est pareil, si tu veux manifester l'amour, arrête de pleurer sur ton célibat. Commence à incarner la version de toi-même qui sait qu'elle est digne d'amour et qui attire naturellement les bonnes personnes à elle. Demande-toi comment tu te sentirais si tu étais déjà cette version de toi-même, si tu étais déjà cette version qui attire facilement l'amour à elle finalement. Tu te sentirais déjà rempli d'amour. Et bien c'est dans cette vibration que tu dois être si tu veux attirer de l'amour. Et enfin, si vraiment tu veux cocher des cases, eh ben, il y a 3 choses à faire pour faire vraiment fonctionner la loi d'attraction. Premièrement, ressentir avant d'agir. Le plus gros piège, ça va être d'attendre que la manifestation arrive pour ressentir la joie ou pour ressentir la sécurité. Donc commence à ressentir dès maintenant ce que tu veux vivre sans forcément attendre que ça se manifeste physiquement. Plus vite tu vas ressentir ce que tu veux, plus vite tu vas l'attirer à toi. Plus vite tu vas ressentir que tu l'as déjà, que tu incarnes ce que tu veux manifester. Et j'ajouterai une petite astuce à ça, c'est que des fois on croit qu'on doit être dans une énergie hyper élevée pour manifester des choses. Par exemple, si tu veux manifester l'amour de ta vie, la maison de tes rêves,
Si tu veux manifester de gagner au loto, tu vas t'imaginer que tu dois être dans une énergie tellement haute, tu dois être dans l'euphorie, et en fait c'est dans l'énergie que tu vas te mettre pour manifester, alors que c'est pas du tout ça. Parce que ce qui se passe, si tu manifestes la maison de tes rêves, si tu manifestes l'amour de ta vie, ou si tu manifestes le jackpot du loto, tu vas pas être dans l'euphorie. Tu vas être dans l'euphorie, mais pendant, allez, si tu gagnes 200 millions au loto, oui, tu vas peut-être être dans l'euphorie pendant 1 heure, mais je veux dire, tu vas pas être dans l'euphorie tout le temps, pendant des mois et des mois. C'est pas possible, en fait. Déjà, le corps humain, il peut pas supporter un état, c'est des états très élevés que le corps humain vit pendant quelques instants seulement. Mais demande-toi, une fois cette euphorie passée, tu peux la vivre rapidement, cette euphorie, quand tu veux te mettre dans la bonne vibration. Mais une fois cette euphorie passée, dans quelle vibration tu seras? Quand tu auras déjà obtenu ce gain loto, quand tu auras déjà manifesté cette personne que tu veux avoir dans ta vie, quand tu auras déjà manifesté la maison de tes rêves, comment tu te sentiras? Tu seras en gratitude peut-être, tu seras reconnaissante de ce que tu as, tu seras heureuse parce que tu vas vivre certaines choses que tu n'aurais pas pu vivre avant, tu vas te sentir comblée, tu vois, il faut vraiment que tu réfléchisses à ces choses-là. Il ne faut pas que tu te mettes dans une énergie d'euphorie, celle qui va durer vraiment 10 minutes, après, 10 minutes, 1 heure après que tu aies manifesté ce que tu voulais manifester. Donc, connecte-toi bien à la bonne vibration. Ça, c'est vraiment la meilleure astuce que je peux te donner. Ensuite, la deuxième astuce que je peux te donner, c'est de bien faire la différence entre alignement et effort forcé. Par exemple, si tu veux faire certains rituels pour manifester des choses dans ta vie et que tu te sens obligé de le faire, que c'est pour toi une contrainte, ben sache que malheureusement tu es dans le manque. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux même pas faire le rituel, ça sert à rien. C'est des pratiques que tu dois faire avec plaisir, pas par obligation ou par stress. Il faut toujours que ton focus principal, il doit être sur ton énergie, sur ta vibration. Donc dès le moment où tu vas ressentir de la frustration, du doute, du stress, de la contrainte, c'est pas bon. T'es pas dans l'alignement. Dès que tu te sens bien, t'es dans l'alignement. Même si tu fais pas grand chose, mais qu'au final tu te sens bien, tu sens que dans ta vie tout va bien, t'es heureux, tu te sens porté par la vie, tout arrivera beaucoup plus facilement que si tu avais fait divers rituels auxquels tu te serais forcé. Franchement, en toute honnêteté, moi je fais, mais je vais pas dire 0 rituel parce que ça m'arrive de temps en temps de tester certaines choses, mais j'en fais quasiment, enfin c'est vraiment très rare. Allez, on va dire j'en fais peut-être un tous les ans, un tous les 2 ans au pire. Mais c'est vraiment très très rare. C'est des trucs que je vois et que je veux tester, mais bien souvent en fait je me dis ouais, ça sert à rien. Parce que la manifestation, ça marche pas comme ça. On n'a pas besoin d'aller faire forcément des rituels. Il y a des personnes que ça va aider. Je dirais pas le contraire. Il y a des personnes que ça va vraiment aider de faire ça. Mais il y a des personnes qui n'ont pas besoin de faire ça. On a tous un mode de fonctionnement différent avec la manifestation consciente. Et ça, c'est aussi quelque chose dans lequel je parle dans le nouveau programme que je suis en train de créer. Et on apprend d'abord qui on est et comment on fonctionne pour savoir de quelle façon nous, on va aller manifester. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec le fait de voir les choses en vrai. Il y a des choses qui sont plus à l'aise avec les odeurs. Il y a des gens qui ont besoin de toucher. On a 10 millions de façons de faire différentes. On a tous notre façon propre à nous. Et pour apprendre à manifester, on a besoin d'apprendre aussi à se connaître. Et plus vous allez vous entraîner à manifester, plus vous allez aussi apprendre à vous connaître. Il y a des techniques pour aller beaucoup plus vite, c'est ce que c'est ce que j'enseigne dans mon programme. Mais la règle d'or, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Et enfin, la troisième chose que tu dois savoir, c'est que, comme je le répète souvent, il faut lâcher prise et avoir confiance. Manifester, c'est comme planter une graine. Tu vas pas aller la déterrer tous les jours pour voir si elle a poussé. Tu vois, tu la plantes et tu as confiance, tu sais que dans 6 mois, elle va pousser. Tu sais que, 6 mois ou quelques semaines, tu commences à voir la pousse qui sort. Et là, tu te dis, ah bah oui, c'est bon, c'est en train de se réaliser. Mais si tu commences à déterrer la graine tous les jours, ça poussera pas. C'est exactement comme cette graine et tu dois toujours revenir à cette image. Quand tu commences à douter de ta manifestation, dis-toi que tu es en train de déplanter la graine. Donc, tu plantes ta graine,
tu la laisses tranquille, tu l'arroses un peu de temps en temps, avec un petit peu de visualisation si ça te fait plaisir d'en faire, avec un petit peu d'affirmation si ça te fait plaisir d'en faire. Mais toujours faire attention à ta vibration. Et si tu es dans une vibration de lâcher prise et de confiance, crois-moi que ça va aller 10 fois plus vite. Tu dois vraiment accepter que le comment, c'est pas ton job. Ton seul rôle, c'est d'être aligné avec ce que tu veux et de te sentir bien, juste d'être heureux en fait. Donc je vais te donner un dernier exemple. Par exemple, imaginons que tu veuilles un nouveau job. Et bien plutôt que de t'obséder sur la manière dont il va arriver, ce que je t'invite à faire, c'est de travailler sur ton énergie. Ressens déjà cette satisfaction, ressens déjà l'enthousiasme et l'assurance que ce poste est en chemin vers toi. Ressens que tu travailles déjà pour telle entreprise, si tu veux vraiment manifester un job bien précis dans une entreprise bien précise. Comment se passeraient tes journées si tu étais déjà dans cette entreprise? Comment tu te sentirais? Peut-être même que tu aurais des conflits avec tes collègues, tu vois, ça c'est possible. Bon, on va quand même éviter de se mettre dans une énergie où on est en conflit avec nos collègues parce que sinon, bah, forcément, tu le sais, c'est ce que tu vas manifester. Mais par exemple, tu peux ressentir l'énergie, ouais, c'était pas un très bon exemple ce que j'ai donné, mais par exemple, tu peux ressentir l'énergie de quand ton collègue va te dire, bah viens, on va boire un café, ou viens, je sais pas, tu vois, des projets que vous allez pouvoir avoir entre collègues, enfin, toutes sortes de choses que tu pourrais déjà vivre si tu étais déjà dans cette entreprise. Donc tu l'auras compris, la règle d'or en manifestation, la règle d'or en loi d'attraction, c'est l'énergie, c'est la vibration. Donc stop d'arrêter de voir la loi d'attraction comme une to-do list rigide. C'est pas ce que tu fais qui compte, c'est vraiment ce que tu ressens, c'est vraiment qui tu es. Donc plus tu vas être aligné avec ton énergie, plus tu vas être aligné avec tes désirs, et tu verras que tout deviendra fluide et tout deviendra naturel. Donc si tu veux apprendre à manifester de façon alignée et sans forcer, je t'invite à t'inscrire à mon webinaire que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Je t'invite aussi à regarder dans la description de cette vidéo, il y a un lien pour toutes mes ressources gratuites dans lesquelles je t'apprends encore plus à manifester. Donc n'hésite pas, et puis tu peux aussi me dire en commentaire si tu as déjà eu ce genre de blocage dans la manifestation. Et si avant d'avoir vu cette vidéo, t'essayais d'appliquer la loi d'attraction sous forme de to-do list avec une affirmation une fois par jour, 3 fois par jour, enfin bref, si tu avais des petites routines comme ça et que finalement ça ne te donnait pas vraiment de résultats, bah, n'hésite pas à me dire. Et puis bah, si ça fonctionne pour toi, dis-nous un petit peu aussi comment toi tu te connectes à ton énergie, si tu peux donner des conseils aux autres, écoute. C'est les bienvenus dans les commentaires, donc n'hésite pas. Et puis surtout, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir plus de vidéos sur la manifestation consciente et active la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.